Eh bien, quelle que soit la personne qui a écrit ça, je suis d'accord avec elle. Ils en ont fait une malédiction pour le monde. Ça pourrait être une bénédiction pour le monde, mais ils en ont fait une malédiction. Pour toutes les choses de ce genre, mes chers amis, ça dépend de ce que vous-même vous regardez. Si la télévision est une malédiction, alors les journaux sont une malédiction, alors la radio est une malédiction, et bien des fois, le téléphone en est une. Vous voyez, vous voyez, tout dépend de ce que vous en faites. Mais comme le frère le disait l'autre soir, c'est qu'on n'a presque plus d'émissions à la télévision. Ça coûte trop cher. Un pauvre prédicateur qui prêche le plein évangile n'a pas les moyens d'avoir une émission à la télévision. Et donc, le frère disait l'autre soir, je crois, quelque part, dépoussiérez votre radio, ou c'est quelqu'un d'autre, ou bien sortez-la de son coin et écoutez ces émissions-là. C'est vrai. Mais, chère personne, qui que vous soyez, je suis certainement d'accord avec vous. C'est devenu une des choses les plus exécrables pour l'espèce humaine. Là, ils prennent tout l'argent qui devrait aller au gouvernement pour les impôts et ils se dégagent de ça en produisant des émissions où on fait toute cette publicité pour les cigarettes et du whisky et ce genre de choses-là et ils déduisent ça des impôts dus au gouvernement. Après ça, ils vont traîner des prédicateurs devant les tribunaux pour en tirer de l'argent. Je suis d'accord avec vous, c'est une chose épouvantable. Maintenant, ce n'est pas... Vous savez, c'est tout simplement une constatation. Merci, sœur, frère, qui que vous soyez, vous qui avez posé cette question. Maintenant, en voici une bonne. Question. Il y a des passages dans la Bible, tels que 1 Samuel 18:10, où il est dit qu'un mauvais esprit venant de Dieu avait fait certaines choses. Je ne comprends pas ce qu'est un mauvais esprit venant de Dieu. S'il vous plaît, expliquez cela. Eh bien, peut-être qu'avec l'aide du Seigneur, je pourrais y arriver. Ça ne veut pas dire que Dieu est un mauvais esprit, mais tout esprit, quel qu'il soit, est soumis à Dieu. Et Dieu fait tout concourir à sa volonté. Voyez, maintenant, dans votre question, vous parlez du mauvais esprit qui était venu de Dieu pour tourmenter Saül. Celui-ci était maussade, dans un état d'abattement, mal en point, parce que d'abord, il avait rétrogradé. Et quand vous rétrogradez un mauvais esprit, Dieu permet qu'un mauvais esprit vous tourmente. Je voudrais vous lire quelque chose dans un instant. J'ai une autre réflexion là-dessus ici. Voyez, tous les esprits doivent être soumis à Dieu. Vous rappelez-vous la fois où Josaphat et Achab allaient partir pour la guerre? Et voilà qu'il y a eu... Ils étaient assis au port de la ville. Josaphat était un homme droit. Et il a dit, les deux rois étaient assis là. Ils s'étaient alliés. Alors, il a dit, consultons l'Éternel pour savoir si nous devons, oui ou non, y aller. Et Achab est allé chercher 400 prophètes. Il les avait tous bien nourris, bien engraissés et tout. Ils étaient en bonne forme. Alors, ils se sont présentés là, et tous, ils prophétisaient, d'un commun accord. Ils disaient, monte, et Dieu te donnera la victoire. Monte à Ramoth en Galade, et là Dieu remportera la victoire pour toi. L'un d'eux s'était fait une paire de cornes, et pour présenter la chose de manière imagée, il s'est mis à courir partout en disant, avec ces cornes de fer, tu les repousseras complètement en dehors du pays. Il t'appartient. Mais vous savez, il y a quelque chose qui fait qu'un homme de Dieu, toutes ces choses-là, ça ne l'emballe pas du tout. Voyez, si le son n'est pas clair, conforme à l'Écriture, il y a quelque chose qui cloche. Tout vrai croyant. Alors Josaphat a dit, eh bien, ces 400 hommes ont l'air très bien. Ils semblent être de braves gens. Oh, et ils le sont, a peut-être dit Achab. Mais Josaphat a dit, n'en as-tu pas encore un? Pourquoi encore un? Quand on en a 400 qui sont d'un même accord. C'est qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui ne sonnait pas tout à fait juste. Voyez? Il a dit, oui, nous en avons encore un, le fils de Jimla, par ici. Il a dit, mais je le hais. C'est sûr,
Tu fermeras son église à la première occasion. Tu le chasseras du pays. Voyez, c'est sûr. Je le hais. Pourquoi le hais-tu? Il prophétise toujours du mal contre moi. Je crois que là, Josaphat a vu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Alors il a dit, allez chercher Michée. Alors ils sont allés le chercher et le voilà qui arrive. Quand ils y sont allés, donc, ils ont envoyé un messager qui lui a dit, maintenant, un instant. Bon, là-bas, il y a 400 docteurs en théologie. Ce sont les meilleurs du pays. Eux, ils ont des doctorats en droit et tout le reste. Il a dit, alors tu comprends, toi, pauvre petit illettré, tu ne vas tout de même pas contredire tout ce clergé. Jimla a dit ceci, ou je veux dire, Michée a dit ceci. Je ne dirai rien tant que Dieu n'aura pas mis les paroles dans ma bouche. Et alors, je dirai exactement ce qu'il dira. J'aime ça. J'aime ça. En d'autres termes, je m'en tiendrai à la parole. Peu lui importait ce que les autres avaient dit. Il a dit, eh bien, il a dit, je te préviens, si tu ne veux pas être exclu, tu ferais mieux de dire la même chose. Alors, il est allé là-bas et il a dit, dois-je monter? Il a dit, vas-y. Il a dit, accorde-moi un délai d'une nuit. Je vais en parler au Seigneur. J'aime ça. Cette nuit-là, le Seigneur lui est apparu. Le lendemain, il est retourné le voir. Et il a dit, en y allant, il a dit, vas-y, mais j'ai vu Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Oh là là, ça l'a complètement démonté. Alors il a dit, je te l'avais bien dit, hein? Je le savais. C'est toujours ça qu'il fait. Il prononce de mauvaises choses contre moi. Pourquoi? Il s'en tenait à la parole. Pourquoi? Un prophète l'avait précédé. La parole de Dieu était venue par Élie, le vrai prophète, qui avait dit, parce que tu as versé le sang de Naboth, qui était innocent, les chiens lécheront aussi ton sang. Et il avait prononcé du mal contre lui. Élisée était déjà monté au ciel. Mais, comme il savait qu'Élisée avait la parole de Dieu, alors il s'en est tenu à la parole. J'aime ça. Tenez-vous-en à la parole. Si la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, que sa puissance est encore la même, que le Saint-Esprit est pour celui qui le veut, qu'il n'a qu'à venir, tenez-vous-en à la parole. Oui, monsieur. Ce que les autres disent, ça n'a pas d'importance. Qu'ils soient très bien nourris, et quel que soit le nombre des écoles qu'ils ont fréquentées, ça n'a rien à y voir. Donc, il a dit, ce grand gaillard qui avait les cornes sur sa tête, afin de repousser, de les chasser du pays devant le roi, il s'est approché et l'a frappé sur la bouche, ce petit prédicateur. Il savait que ce n'était qu'un petit exalté, que ça n'allait soulever aucune protestation. Alors il a simplement frappé sur la bouche. Il a dit, je veux te demander quelque chose. Il a dit, par où l'Esprit de Dieu est-il sorti de moi pour que tu l'aies reçu? Il a dit, tu le comprendras quand tu seras dans ta cellule, là-bas, emprisonné. Il a dit, j'ai vu Dieu assis sur un trône. Amen. Écoutez maintenant. Et l'armée des cieux était réunie autour de lui. Qu'est-ce qui se passait? Son prophète avait déjà dit ce qui allait arriver à Achab. Dieu, ce n'était pas Élie qui avait dit ça. C'était le prophète oint. C'était la parole du Seigneur. L'ainsi dit le Seigneur. Et Michée a dit, j'ai vu toute l'armée des cieux réunie autour de Dieu. Ils étaient en grande conférence. Ils discutaient entre eux. Et l'Éternel a dit, qui pouvons-nous envoyer? Lequel de vous pourrait aller séduire Achab pour qu'il se rende là-bas accomplir la parole de Dieu, qu'il se fasse tirer dessus? Qui pouvons-nous envoyer? Eh bien, on proposait celui-ci ou celui-là. Au bout d'un moment, un mauvais esprit, un esprit de mensonge est monté d'une région inférieure et il a dit, si tu veux bien me le permettre, je suis un esprit de mensonge. Je descendrai et j'entrerai dans tous ces prédicateurs, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et je leur ferai, ce ne sont que des jeunes qui ont été formés par une école, je descendrai, j'entrerai dans chacun d'eux, je les séduirai et je leur ferai prophétiser un mensonge. Est-ce bien ce qu'il a dit? Et il a dit, c'est comme ça que nous le séduirons. Alors il est descendu. Il a dit, Dieu a dit, je te donne la permission d'y aller. Il est descendu, il est entré dans ces faux prophètes, formés par une école pour ce ministère.
et il leur a fait prophétiser un mensonge. C'était un esprit de mensonge qui agissait selon la volonté de Dieu. Il y a encore autre chose que vous pourrez peut-être voir ici. Prenons un instant. Observez ceci. J'aimerais que vous preniez avec moi 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. Un instant. 1 Corinthiens. Et observez ceci, si vous voulez voir quelque chose, là où Dieu a fait quelque chose. Comment ces mauvais esprits, comment ils agissent. All right. Paul speaking. It is reported Très bien, c'est Paul qui parle. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous des fornications, et des fornications telles qu'elles ne se rencontrent pas même chez les païens. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle chose, là, dans l'Église? C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas... Voyons un peu, je crois que j'ai tourné 2 pages. Vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que... une minute là, est-ce que je... Oui, c'est ça, oui. Dans l'affliction, c'est ça, enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Je ne sais pas. Je ne crois pas que qui que ce soit voudrait ajouter à ceci ou le minimiser, mais je défends simplement ce que je crois là-dessus. Une fois qu'un homme a été rempli de l'Esprit, il ne peut pas le perdre. Vous voyez? Voyez? Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Dieu qui dit à la Sainte Église, qui est son corps ici sur terre. Or ceci, c'est après l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau. Qui dit d'un homme qui avait une conduite tellement dépravée et impure au milieu des gens, au point de vivre avec la femme de son propre père. Il a dit une chose pareille dans le corps de Christ. Vous, l'Église, livrez-le au diable pour la destruction. Voyez, Dieu permet que quand il voit que quelque chose doit être fait, qu'il doit fouetter quelqu'un, alors il lâche un mauvais esprit sur cette personne, afin de la tourmenter et de la ramener. Or, nous constatons que cet homme-là, après, voilà ce qui ne va pas dans les églises aujourd'hui. Quand un homme entre dans le corps de Christ, on devient un des membres et qu'il se met à faire ce qui est mal. Vous, au lieu de vous rassembler et de faire exactement ça, vous, Branham Tabernacle, faites-le. Parce que, tant que vous le soutenez, il est sous le sang. Et il va toujours refaire la même chose, continuellement. Réunissez-vous et livrez-le au diable pour la destruction de la chair, afin que son esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur. Et regardez bien le fouet de Dieu commencer à agir. Regardez bien le diable lui mettre la main au collet. C'est un mauvais esprit qui s'empare de lui. Et ce jeune homme-là, il est rentré dans le droit chemin. Il est revenu. Nous le constatons dans 2 Corinthiens qu'il s'est vraiment mis en règle avec Dieu. Regardez Job, un homme parfait, un homme juste. Dieu a permis au malin, au diable, de venir sur lui, de le châtier et tout le reste, pour le perfectionnement de son esprit. Voyez? Alors, les mauvais esprits Dieu utilise souvent des mauvais esprits pour exécuter son plan et sa volonté. Maintenant, voici une question qui est vraiment épineuse. Question. Je crois que ça provient de la même personne, parce que l'Écriture paraît être la même. Si une personne doit avoir le Saint-Esprit pour être converti et pour partir dans l'enlèvement, quel sera l'état des enfants qui sont morts avant l'âge de raison? Et quand ressusciteront-ils?
Maintenant, mon frère, ma sœur, ça, je ne saurais vous le dire. Je n'ai trouvé aucun passage là-dessus, nulle part dans la Bible. Mais je puis vous dire ce que je pense. Or, ceci va vous fortifier, vous qui croyez à la grâce de Dieu. Vous voyez, cette personne désire savoir, et c'est une très bonne question, vous voyez. Cette personne désire savoir dans quelle résurrection, ce qui arrivera à un bébé, s'il doit avoir le Saint-Esprit pour partir dans l'enlèvement. Comme je l'ai dit, c'est exact, c'est conforme à la Bible, c'est l'enseignement de l'Écriture. Non pas pour aller au ciel. En effet, les gens qui sont remplis du Saint-Esprit font partie de la première résurrection, les élus, et le reste de ceux, les autres morts, ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après le millénium, c'est là qu'il y a la seconde résurrection, le jugement du grand trône blanc. Voyez, c'est exactement l'ordre de la Bible. Mais cette personne veut savoir ce que deviennent ces bébés. En d'autres termes, avaient-ils le Saint-Esprit avant de naître? L'avaient-ils reçu? Or ça, je ne saurais vous le dire. Mais maintenant, disons comme ceci. Nous savons que les bébés qui meurent, quels que soient leurs parents, ils sont sauvés. Or, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec l'école des prophètes. Eux, ils disent que s'il meurt et que ses parents étaient pécheurs, ce bébé ira en enfer. Il tombera en pourriture, pour lui, ce sera fini. Eh bien, quand Jésus est venu, Jean a déclaré, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors, ce bébé, s'il est un être humain sur lequel devraient s'exercer les jugements de Dieu, et que Jésus est mort pour ôter le péché, alors tous les péchés ont été effacés devant Dieu au moment où Jésus est mort dans ce but. Vos péchés ont été pardonnés, mes péchés ont été pardonnés. Et le seul moyen pour vous d'être pardonné, c'est d'accepter son pardon. Or, le bébé ne peut pas accepter son pardon. Alors, il n'a rien fait. Il n'a absolument rien fait. Alors, il n'y a rien qui s'oppose à son entrée au ciel. Mais, direz-vous, partiront-ils dans l'enlèvement? Maintenant, voici ce que moi je dis. Voici ma pensée à moi. Je ne peux pas prouver ceci par la Bible. Mais regardez, si Dieu, avant la fondation du monde, connaissait chaque être humain qui allait exister sur terre, le croyez-vous? Il connaissait chaque moucheron, chaque puce, chaque mouche. Il connaissait tout ce qu'il y aurait sur la terre. S'il connaissait ça, regardez, prenons Moïse par exemple. Quand Moïse est né, il était prophète. Avant que Jérémie, Dieu a dit à Jérémie, avant même que tu aies été formé dans le sein de ta mère, avant que tu aies été formé dans son sein, je te connaissais, je t'avais sanctifié et je t'avais établi prophète pour les nations. 712 ans avant la naissance de Jean-Baptiste, Ésaïe l'avait vu en vision et il a déclaré, « Il est la voix de celui qui crie dans le désert. » La prédestination ou la prescience de Dieu, c'est tout ce qui concerne les petits bébés. Voyez, ce qu'ils allaient faire. Et il savait qu'ils allaient mourir. Il le savait. Rien ne peut arriver sans que Dieu le sache. Rien ne peut arriver tout comme le bon berger qui va. Maintenant, quand à appuyer ceci par l'Écriture, je ne peux pas dire que l'Écriture dise telle et telle chose. Je parle simplement d'après ma pensée. Maintenant, je pense que la question suivante est peut-être posée par quelqu'un qui, au sujet de ce que j'ai dit l'autre soir, expliquez le fait que l'épouse soit sauvée en devenant mère. L'épouse n'est pas sauvée en devenant mère. Mais prenons donc 1 Timothée 2:8 un instant et voyons ce que dit la Bible au sujet de l'enfant. Or, je sais bien que ça, c'est une doctrine catholique, car les catholiques disent que la femme est sauvée par sa maternité, en devenant mère. Mais nous n'allons pas... Moi, je ne crois pas ça. 1 Timothy, the 2nd chapter, and let's begin at the 8th verse. 1 Timothée chapitre 2, commençons au verset 8 et lisons maintenant pendant un instant.
Très bien, écoutez, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, on ne devrait pas avoir à demander ça, n'est-ce pas? Écoutez bien ceci, avec pudeur et modestie, ne se part ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mes frères, je suis en train de vous aider ici, j'espère. Tous ces chapeaux, renouvelés tous les jours ou tous les 3 jours, vous voyez, ça ne convient pas à des chrétiennes. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que les femmes écoutent l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer en silence. Car Adam a été formé le premier, et Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si... Ce n'est pas à la femme mondaine là qu'il parle d'avoir des enfants. Si elle persévère dans la foi, voyez, si elle persévère, elle l'est déjà. C'est de cette femme-là qu'il parle, de la femme qui est déjà sauvée, voyez, dans l'amour, dans la sanctification, avec une entière modestie. Ce n'est pas le fait d'avoir un bébé qui la sauve, mais c'est parce qu'elle élève ses enfants qu'elle fait son devoir, au lieu d'élever des chats, des chiens et n'importe quoi d'autre, ce qui va prendre la place d'un enfant, comme elles le font aujourd'hui. C'est à ça qu'elle donne son amour maternel, pour pouvoir se permettre de sortir toute la nuit. Certaines personnes font ça. Désolé, mais c'est ce qu'elles font. C'est une déclaration très directe de ma part. Mais la vérité est la vérité. Voyez, elles ne veulent pas avoir de bébé. Ça leur ferait perdre leur liberté. Par contre, en devenant mère, si elle persévère dans la foi, dans la sanctification et dans une entière modestie, elle sera sauvée. Mais le « si », ça veut dire que vous serez aussi sauvés si vous êtes nés de nouveau. Vous pouvez être guéris si vous croyez. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit si vous y croyez, que vous vous préparez à le recevoir, si vous êtes prêt à le recevoir. De même, elle sera sauvée si elle persévère dans ces choses, voyez, mais pas parce qu'elle est une femme. Donc, c'est exact, mon frère, ma sœur, ce n'est pas du tout un enseignement catholique. Maintenant, en voici une autre qui est très épineuse. Puis nous en avons encore une autre. Je pense que nous aurons peut-être le temps d'y répondre. J'ai déjà pris tout le temps que nous avions. Or ça, ce sont simplement les répercussions du réveil. Ces questions, ce sont les répercussions des réunions. Maintenant, Frère Branham s'est tapé à la machine. Est-ce conforme aux Écritures qu'une personne parle en langue et interprète son propre message? Si oui, s'il vous plaît, expliquez 1 Corinthiens ou Corinthiens 14, 19 et aussi Corinthiens 14, 27. Très bien. Prenons ce passage de l'Écriture et voyons ce qui y est dit. Ensuite, nous verrons si ce que nous faisons est conforme à l'Écriture. Nous voulons toujours être en conformité avec l'Écriture. Dans Corinthiens 14, bon, la personne veut savoir s'il est conforme à l'Écriture qu'un homme interprète son propre message qu'il a prononcé en langue. Si oui, expliquez Corinthiens 14, 19. Voyons un peu. 14 et 19. Très bien, nous y voici. Mais dans les églises, j'aime mieux prononcer 5 paroles avec mon intelligence afin que j'instruise aussi les autres que 10 000 en langue. Maintenant, le suivant, c'est le verset 27, ce qu'ils veulent savoir. Et si quelqu'un parle en langue, que ce soit 2 ou tout au plus 3 qui parlent, et chacun leur tour, et que quelqu'un interprète. Bon, d'après moi, là où cette personne veut en venir,
Et je vais vous lire quelque chose dans un instant. Mais je pense que là où ce frère ou cette sœur veut en venir, est-ce en ordre pour quelqu'un qui parle en langue d'interpréter lui-même le message qu'il a prononcé. Maintenant, mon très cher ami, si vous voulez bien lire le verset 13 du même chapitre, là vous verrez ce qu'il en est. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour qu'il interprète. Bien sûr, il peut interpréter son propre message. Maintenant, si nous allons, eh bien vous, lisez-le en entier, là, et vous verrez que lisez le chapitre en entier. C'est très bien, très explicite. Or, le parler en langue, maintenant, pendant que nous touchons à ce sujet et qu'on enregistre ceci, je tiens à dire que je crois tout autant au parler en langue que je crois à la guérison divine et au baptême du Saint-Esprit, à la seconde venue de Christ et à la puissance du siècle à venir. J'y crois tout autant que je crois à ces choses. Mais je crois que le parler en langue a sa place, tout comme la venue de Christ a sa place, la guérison divine a sa place, chaque chose a sa place. Bon, vous ici, j'ai maintenant l'occasion de vous dire ceci, et j'aimerais l'expliquer. Et si je fais de la peine à quelqu'un, je ne le fais pas intentionnellement. Mon intention n'est pas de créer de la confusion, mais écoutez, le problème en ce qui concerne le parler en langue opéré par les gens qui sont pentecôtistes, et j'en suis un moi-même, je suis pentecôtiste, vous voyez. Là, le problème qui se pose, le voici. C'est qu'ils n'ont pas de respect pour ça. Et en plus, ils laissent aller ça n'importe comment. Ils ne se réfèrent pas à la parole. Maintenant, écoutez, voici quel est l'ordre établi dans l'Église. Bon, dans une Église pentecôtiste, si j'étais pasteur de cette église ici, voici l'ordre que j'établirais. Voyez, si j'étais tout le temps ici comme pasteur, je souscrirais à tous les dons qu'il y a dans la Bible. Je dirais aux croyants qu'ils doivent d'abord être baptisés dans le Saint-Esprit. Et alors, tous les dons de 1 Corinthiens 12 devraient être actifs dans mon Église. Si je pouvais les avoir là, que tout le corps soit actif. Maintenant, si vous observez, je ne dis pas ça pour faire des remarques, là. Et souvenez-vous, je ne dirai pas un seul mot pour m'opposer à cela. Je pourrais blasphémer contre le Saint-Esprit. Et Dieu sait que je ne dirai pas ça faussement. Voyez? Mais je dis ceci dans le seul but de vous présenter le point de vue de l'Écriture. Après avoir étudié cela depuis près de 20 ans, ça fait près de 30 ans que je prêche. Et j'en ai vu de toutes les couleurs. J'en ai traversé des choses. Vous pouvez vous imaginer ce que ça a été. J'ai observé chaque homme et la doctrine de chacun dans le monde entier. Je l'ai fait parce que c'était dans mon intérêt, dans l'intérêt des êtres humains aussi, pas seulement du mien. Je devrais partir d'ici. Vous devrez partir d'ici. Et si je m'en vais comme un faux prophète, je perdrai ma propre âme et je perdrai la vôtre avec la mienne. Alors, ça compte plus que le pain quotidien. Ça compte plus que la popularité. Ça compte plus que tout le reste. C'est toute ma vie. Voyez? Et je veux toujours être profondément sincère. Donc, quand on va dans une église pentecôtiste, d'abord, je ne dis pas qu'elles sont toutes comme ça. Certaines d'entre elles sont, en général, quand on va dans une église et qu'on commence à prêcher, pendant qu'on prêche, quelqu'un va se lever et parler en langue. Or, cette chère personne-là, il se peut qu'elle soit vraiment remplie du Saint-Esprit. Il se peut que ce soit le Saint-Esprit qui parle à travers cette personne. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle n'a pas reçu d'instruction. Si le ministre qui est sur l'estrade parle sous l'inspiration, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Voyez? Que tout se fasse. Maintenant, reportez-vous à Paul. Pourquoi il a dit que, quand l'un parle, et ainsi de suite, quand il arrivait là, il n'y avait que du désordre. Bon, je suis là en train de faire un appel à l'autel, et quelqu'un se lève et parle en langue. Tout simplement, eh bien, autant laisser tomber l'appel à l'autel. Ça y met fin. Voyez? Autre chose encore, souvent des gens se lèvent et parlent en langue. Et les gens qui sont assis là mâchent du chewing-gum et regardent partout. Si Dieu parle, restez tranquille, écoutez.
Si c'est là la vérité, si c'est bien le Saint-Esprit qui parle dans cette personne, tenez-vous tranquille, écoutez, soyez respectueux. C'est peut-être vous qui recevrez l'interprétation. Voyez? Tenez-vous tranquille, écoutez et attendez l'interprétation. Maintenant, s'il n'y a pas d'interprète dans l'Église, alors ces gens sont censés garder le silence dans le corps. Alors, quand ils parlent dans une langue inconnue, la Bible déclare qu'ils doivent se parler à eux, à eux-mêmes et à Dieu. Celui qui parle dans une langue inconnue s'édifie lui-même. Or là, il s'agit de langues inconnues, des dialectes, des langues. Ça, c'est autre chose. Ils ne sont rien, a-t-il dit, mais tout ce qui produit un son a une signification. Mais vous, si une trompette sonne, il faut savoir à quoi correspond le son qu'elle rend. Rien que souffler dedans, sinon vous ne saurez pas vous préparer au combat. Si une personne parle en langue et qu'elle ne fait que tut, c'est tout. Alors qui saura ce qu'il faut faire? Mais si elle sonne le réveil, alors ça veut dire levez-vous. Si elle sonne l'extinction des feux, alors ça veut dire couchez-vous. Voyez? Si elle sonne la charge, alors ça veut dire attaquer. Il faut que ça signifie quelque chose. Pas juste parler pour parler. Donc, dans l'Église, s'il n'y a pas d'interprète. Par contre, quand il y a un interprète, alors les langues ont leur place dans l'Église. Maintenant, pour en revenir à votre question, cher ami, qui dit « J'aime mieux prononcer 5 paroles, et de sorte que les gens me comprennent, que 5000, ou quel que soit le nombre qu'il est dit là, dans une langue inconnue. » C'est vrai. Mais continuez à lire, sauf si c'est par une révélation ou par une interprétation pour l'édification, voyez, pour édifier. Maintenant, je vais juste vous donner un genre de petit aperçu, à supposer que si je devais être le pasteur de cette église que nous aurons, si Dieu m'appelait à en être le pasteur, voici de quelle façon je la dirigerais. J'essaierai d'y repérer chaque personne qui a un don, et ces gens-là, je les ferai se réunir environ 1 heure avant que les services commencent, dans une pièce où ils seraient entre eux, qu'ils restent là, avec l'Esprit sur eux. À un moment donné, quelqu'un qui a un don de parler en langue vient là, et il parle en langue. Personne ne bouge. Et ensuite, un se lève et interprète ce qu'il a dit. Maintenant, avant que ça puisse être donné à l'Église, la Bible dit qu'il faut que ce soit jugé par 2 ou 3 témoins. Et eux, ce sont des hommes qui ont le discernement de l'esprit. Voyez? Parce qu'il arrive souvent que des puissances maléfiques s'introduisent là. Paul en a parlé. Par contre, la puissance de Dieu y est aussi. Indiquez-moi une assemblée où le mal ne se trouve pas. Indiquez-moi un endroit où les fils de Dieu sont rassemblés sans que Satan soit au milieu d'eux. C'est dans tout. Alors, ne faites pas les gros yeux. Voyez, Satan est partout. Donc, nous y voilà. Quelqu'un parle en langue. Là, 3 personnes qui ont l'esprit de discernement sont présentes. Quelqu'un parle en langue et donne un message. Or, ça ne peut pas être une citation de l'Écriture, parce que Dieu n'emploie pas de veine redite. Il nous a dit de ne pas le faire. Voyez? Alors, ce n'est pas ça. C'est un message adressé à l'Église. Pendant ces réunions de réveil, jusqu'ici, nous avons eu 2 choses. Observez chacune d'elles. Comment cela a été? Parfait, d'une précision impeccable. Voyez? C'est entré en action. Un homme s'est levé, il a parlé en langue et donné l'interprétation. Tout de suite, là est venue la confirmation du message qui venait d'être apporté. L'autre homme, il s'est levé l'autre soir et il a dit sous l'inspiration de la prophétie, il a dit quelque chose sans savoir ce qu'il disait. Et puis, à la fin, il a dit, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Aussitôt, quelque chose m'a saisi et a dit, autrement dit, « Béni soit celui qui croit qu'en ceci, le Seigneur est venu ». Voyez-vous l'inter? Et là, le Saint-Esprit est descendu dans le bâtiment hier soir. Voyez? Pour l'édification, c'est ça. J'étais là. J'essayais de dire aux gens qu'ils doivent recevoir le Saint-Esprit. Et le diable était venu tourner autour des gens, leur disant, « N'écoute pas, tiens-toi tranquille. » Ma sœur a dit, « Bill, j'étais si heureuse pendant que tu prêchais. J'avais envie de me lever et sauter au travers du mur. » J'ai dit, « Lève-toi et saute. » Voilà tout. Et elle a dit, mais quand tu t'es mis à agir comme ça, elle a dit que les gens commençaient à pousser des cris. Elle a dit, alors je me suis senti comme une espèce de rien du tout. J'ai dit, ça, c'est le diable. Ça, c'est Satan. Quand il est venu faire ça, j'ai dit, alors tu aurais dû te lever quand même.
Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Nous offrons un sacrifice spirituel, les fruits de lèvres qui donnent gloire à son nom. Voyez? Alors, voici ce qui est arrivé. Là, le Saint-Esprit a percé, parce que c'était simplement « Béni soit celui qui croit ». 2 ou 3 soirs de suite, j'ai essayé de présenter ça clairement. Et alors, le Saint-Esprit a parlé et a dit, sous l'inspiration, il a dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, je l'avais déjà répété « Béni soit celui qui croit que le Seigneur est venu en ceci ». Vous voyez? Et c'est justement ce que je disais. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en vous. Voyez? Et ils l'ont saisi. Voyez? Et là, le Saint-Esprit est descendu parmi les gens. Vous voyez comme cela édifie la prophétie? Or, il y a une différence entre une prophétie et un prophète. La prophétie va de l'un à l'autre, mais un prophète est prophète de naissance, dès le berceau. Ils ont l'ainsi dit le Seigneur. Eux, pas question de les juger. Vous ne les voyez pas en présence d'Ésaïe, de Jérémie ou d'aucun de ces prophètes, parce qu'ils avaient l'ainsi dit le Seigneur. Par contre, un esprit de prophétie parmi les gens, ça, il faut surveiller ça, parce que Satan va s'y infiltrer. Voyez? Bon, mais il faut que ce soit jugé. Bon, disons que nous avons l'intention de faire des réunions de réveil. Maintenant, soyez très attentifs à ceci, vous les ministres. Nous nous préparons à faire des réunions de réveil. Très bien. Ou peut-être que nous faisons une simple réunion à l'église. L'église est pleine de feu. Elle devrait l'être tout le temps. Eh bien, peut-être qu'il y a parmi nous 5 ou 6 personnes qui ont des dons. L'une parle en langue, 2 ou 3 peut-être parlent en langue, 4 ou 5 parlent en langue, ont le don des langues, de parler en langues inconnues. 2 ou 3 d'entre elles peuvent interpréter. Peut-être qu'il y en a 1, 2 ou 3 d'entre elles qui ont le don de sagesse. Très bien. Elles se réunissent toutes, ces personnes qui ont des dons. Ces dons ne vous ont pas été donnés pour que vous vous en serviez comme d'un jouet. Ou pour que vous disiez « Gloire à Dieu, je parle en langue, Alléluia !» Vous déshonorez. Ils vous ont été donnés pour que vous les mettiez à profit. Et votre participation dans l'Église devrait avoir lieu avant que le service principal commence, parce qu'il y aura parmi nous de simples auditeurs. Alors, vous vous retirez dans une pièce et vous restez là, ensemble, parce que vous êtes des compagnons d'œuvre dans l'Évangile. Alors, vous restez là. Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu veux nous faire connaître ce soir? Parle-nous, ô Père Céleste. Vous adressez des prières, des supplications, vous chantez des cantiques. Au bout d'un moment, l'Esprit descend. Il se pose sur quelqu'un. Celui-ci se met à parler en langue. Quelqu'un se lève et dit, « Ainsi dit le Seigneur. » Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez. Allez dire à frère Jones de partir de l'endroit où il habite, car demain après-midi, il y aura un cyclone qui balayera cette région, et cela va emporter sa maison, qu'il prenne ses biens et s'en aille. Bon, ça sonne bien, mais attendez une minute. Il faut qu'il y ait là 3 hommes qui ont l'esprit de discernement. L'un d'eux dit, cela venait du Seigneur. L'autre dit, cela venait du Seigneur. Ça, c'est 2 sur 3. 2 ou 3 témoins. Très bien. Ils écrivent ça sur un bout de papier. C'est ce que l'Esprit a dit. Très bien. Ils se remettent à prier en remerciant le Seigneur. Quelques instants plus tard, ainsi dit le Seigneur. Un prophète se lève. Ainsi dit le Seigneur. Ce soir, il y aura une femme qui viendra de New York. Elle sera sur un brancard. Elle entrera dans le bâtiment sur un brancard. Elle a un foulard vert autour de la tête. Elle se meurt du cancer. Ce qui a provoqué ça chez elle, ce que le Seigneur a contre elle, c'est qu'une fois, quand elle était âgée de 16 ans, elle a volé de l'argent à son église. Dites à frère Branham de lui dire ces choses. Ainsi dit le Seigneur. Si elle répare ça, elle sera guérie. Attendez une minute. Ça a l'air bien beau, ça, mais attendez une minute. Vas-tu mettre ton nom sur ce bout de papier, toi qui discernes? Vas-tu y mettre ton nom? Cela venait du Seigneur. L'un dit, cela venait du Seigneur. Alors vous mettez ça par écrit. Ainsi dit le Seigneur, ce soir, une femme viendra, il y aura telle et telle chose. Celui qui a le discernement de l'Esprit, 2 ou 3 d'entre eux signent ça. Tous ces messages sont donnés.
Très bien. Puis, quelques instants plus tard, ils entendent la cloche qui se met à sonner. La réunion commence. Alors, ils remettent ces messages, ils les posent juste ici, sur la chaire. Juste ici, c'est à cet endroit qu'ils sont censés se trouver. Moi, je suis retiré quelque part, en train d'étudier, de prier. Au bout d'un moment, alors je sors. Après qu'on a chanté les cantiques, l'église est tout à fait en ordre. Les gens entrent, s'assoient, se recueillent, prient. C'est ce que vous devez faire. Non pas venir à l'église et parler les uns avec les autres, mais venir à l'église pour parler à Dieu. Ayez votre communion fraternelle dehors. Voyez, en ce moment, c'est avec Dieu que nous sommes en communion. Et nous venons, nous parlons. Tout se fait dans le silence, respectueusement. L'esprit agit. Le pianiste vient au piano environ 5 minutes avant le début du service de chant. Et il commence à jouer tout doucement. À la croix où mourut mon sauveur, je suis venu briser de douleur. Ou quelque autre cantique vraiment mélodieux, tout doucement. Cela amène la présence du Saint-Esprit dans la réunion. Voyez? Très bien. Les gens sont assis là. Certains d'entre eux sont vraiment... Ils se mettent à pleurer et viennent à l'autel. Ils se repentent avant même que le service commence. Le Saint-Esprit est là. Voyez? L'Église est en travail. Les chrétiens prient. Ils sont chacun à sa place. Ils ne sont pas là à mâcher du chewing-gum et à dire « Hé Lydie, prête-moi donc ton rouge à lèvres. Je voudrais, tu sais, j'ai besoin de... Tu sais, l'autre jour, quand je faisais mes courses là-bas, je vais te dire une chose, je t'ai presque marché sur les pieds. A-t-on jamais vu? Qu'est-ce que tu dis de ça? Oh, miséricorde. Et vous appelez ça la maison de Dieu? Mais c'est une honte. Le corps de Christ qui se réunit. Voilà notre situation. L'homme à côté de vous. Dis donc, tu sais, quand on est allé là-bas, il y a eu ceci et patati, patata. Ça, dehors, ça peut aller, mais ici, c'est la maison de Dieu. Quand vous entrez, soyez en prière. Prenez votre place. Ce n'est pas à vos églises que je parle, là, frère. Ce que vous faites, ça, je n'en sais rien. Je parle à ce tabernacle. Je parle aux gens de chez moi. Voyez, c'est vrai. Alors, après que vous êtes entrés comme ça, voilà le pasteur qui arrive. Il est rafraîchi. Il n'a pas à répondre à ceci, à cela et à autre chose. Il sort tout droit de la rosée de son ministère. Il a été sous la puissance du Saint-Esprit. Il entre là où d'autres langues de feu sont rassemblées. C'est presque une colonne maintenant, voyez. Elle est en mouvement. Il s'avance, il prend ceci, un message en provenance de l'Église. Ainsi dit le Seigneur. Frère Jones doit quitter sa maison. Demain après-midi, à 14 heures, un cyclone balayera son terrain. Qu'il prenne ses affaires et s'en aille. Frère Jones a compris. Très bien. C'est noté. Ainsi dit le Seigneur, il y aura une femme nommée une telle qui viendra ici ce soir. Et ce qu'il y a eu, elle a fait telle chose, comme je viens de le dire. Vous voyez, comme ça. Très bien. Ça reste là. Voilà. Maintenant, chacun est déjà à sa place dans l'Église. Très bien. Ensuite, il apporte le message. Et le voilà qui commence à prêcher. Rien ne doit l'interrompre. Tout est déjà réglé. Maintenant, nous allons de l'avant, nous prêchons le message. Un peu plus tard, quand, une fois le message terminé, voilà la ligne de prière pour la guérison qui commence. Voici venir une femme. Quelqu'un avait parlé en langue et avait dit qu'elle viendrait. Voyez, nous savons tous ce qui va arriver. Nous le savons tous. Voyez-vous comme la foi commence à grandir avec ces langues de feu qui sont là, au-dessus de vous maintenant. Elles commencent à s'accumuler. Eh bien, là, c'est une œuvre terminée. Voilà tout. Cette femme, je dirais, Madame une telle de New York, ici, voyez. Oh, c'est vrai. Comment le saviez-vous? C'est un message de la part du Seigneur à l'Église. Quand vous aviez 16 ans, n'étiez-vous pas à tel endroit et n'avez-vous pas pris de l'argent à l'église? Vous avez volé ça et vous êtes allé vous acheter avec ça de nouveaux vêtements? Oh, c'est vrai, c'est bien vrai. C'est exactement ça que Dieu nous a dit ce soir, par la bouche de frère un tel qui a parlé en langue, frère un tel a interprété, frère un tel ici a dit par le discernement que ça venait du Seigneur. Et c'est la vérité? Oui. Alors, ainsi dit le Seigneur, allez réparer ça et vous guérirez de votre cancer. Frère Jones va chez lui, prend les remorques, recule, charge ses meubles et part de là. À 14 heures demain après-midi, voilà, tout sera dévasté.
Voyez, alors l'Église glorifie. Merci Seigneur Jésus de ta bonté. Alors voilà, c'est ça. C'est pour édifier, pour le bien de l'Église. Maintenant, supposons que ce qu'ils ont dit n'arrive pas. Alors c'est qu'il y a un mauvais esprit parmi vous. Vous ne voulez pas de cette chose mauvaise. Pourquoi voudriez-vous quelque chose de mauvais alors que les cieux sont remplis de la véritable Pentecôte? N'acceptez pas une espèce d'imitation qui vient du diable. Obtenez quelque chose de véritable. Dieu a ça, et c'est pour vous. Alors, ne vous réunissez plus et ne mettez plus rien ici, tant que Dieu n'aura pas d'abord confirmé que vous êtes dans le vrai, parce que vous êtes une aide pour l'Église, dans l'œuvre de l'Évangile. Maintenant, vous comprenez ce que c'est? Et les langues inconnues, personne qui sait de quoi il parle. Il parle, mais chaque son a une signification. Ceci a une signification. Clouc, clouc, clouc. C'est un langage quelque part. Quand j'étais en Afrique, je ne l'aurais jamais cru, mais tout bruit qui se faisait avait une certaine signification. La Bible dit qu'il n'y a aucun son qui soit sans signification, qui soit dénué de sens. Tous les sons qui se font entendre ont un sens en rapport avec quelque chose. Eh bien, j'entendais les gens dire, je disais, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'un d'eux faisait, un autre faisait, et ça voulait dire, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voyez, ça avait, pour moi, ça ne signifie rien, mais pour eux, c'était un langage, tout comme celui que j'utilise pour vous parler. Les interprètes, pour le Zoulou, le Xhosa, le Soto et quoi encore, quand ils arrivaient là, dans chacune des langues qu'ils parlaient, tout le monde comprenait. Et ces choses que vous entendez les gens marmonner et que vous prenez pour du bredouillage, ça n'en est pas, ça a une signification. Alors nous devons respecter ces choses et leur donner la place qui leur revient. Bon, peut-être qu'il n'y a pas eu de message. Maintenant, le service est terminé. On fait l'appel à l'autel. Au bout d'un moment, il n'y avait pas eu de message au début, quelqu'un se lève dès qu'il en a l'occasion. Le Saint-Esprit, or la Bible dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Peu importe combien vous vous sentez poussé à parler, taisez-vous. Vous dites, je ne le peux pas. La Bible dit que vous le pouvez. Voyez, donc ça règle la question. Voyez, qu'on se taise. Alors, quand l'occasion est là, que tout est en ordre, alors si le Saint-Esprit descend sur lui pour qu'il donne un message, alors qu'il le donne. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ensuite, l'interprétation vient. On dit, il y a ici une femme qui se nomme Sally Jones. J'espère que la femme qui porte ce nom-là n'est pas ici, mais Sally Jones. Voyez, dites-lui que c'est le dernier soir où un appel lui est adressé. Qu'elle se mette en règle avec Dieu, parce qu'il ne lui reste que peu de temps ici. Là, Sally Jones va se précipiter vers l'autel aussi vite qu'elle le peut, voyez, parce que c'est son dernier appel. Voyez, c'est ça, donner un message, ou une confirmation, ou quelque chose comme ça. Voilà ce qu'est l'Église pentecôtiste en action. Les mauvais esprits n'ont aucune possibilité de s'y glisser, parce que c'est déjà, la Bible indique avec précision que ce soit chacun à son tour, et qu'il y en ait 3, et au moins 2 qui jugent. C'est ça l'Église. Mais comment la trouvons-nous aujourd'hui? On saute, on se conduit n'importe comment, on rit et tout, pendant que quelqu'un parle en langue, quelqu'un d'autre regarde ça, tout en parlant d'autre chose, et les gens s'attroupent. Le pasteur, lui, est en train de faire quelque chose, ou certains s'attroupent. Voyons, ce n'est pas bien ça. Peut-être que le pasteur est en train de prêcher et quelqu'un va se lever et l'interrompre pendant... Peut-être qu'il est en train de lire la Bible et quelqu'un en train de lire la Bible et quelqu'un là-bas parle en langue. Oh non! Voyez, le prédicateur est à la chaire en train de prêcher et quelqu'un se lève et l'interrompt en parlant en langue. Ça va, je ne dis pas que ce n'est pas le Saint-Esprit, mais vous devriez savoir comment utiliser le Saint-Esprit. Voyez, comment l'utiliser. Maintenant, je prends... Pouvez-vous en absorber encore une? Puis demain, c'est dimanche. Puis nous allons simplement en voici une. Je trouve qu'elle est des plus courtoises, celle-là. Et maintenant, si vous voulez bien me supporter encore quelques minutes, je vous prie. Et puis, je veux que vous saisissiez ceci. C'est à dessein que je l'ai gardé pour la fin. C'est la dernière que je prendrai. Bon, d'abord, je vais lire les 2 choses que cette personne a demandées. C'est sur un vieux bout de papier, c'est écrit à la main, une très belle écriture. Je ne sais pas du tout de qui ça peut venir. Il n'y a pas de nom sur aucune d'elles.
Frère Branham, est-ce bien pour les ministres de solliciter longuement les gens pour obtenir de l'argent pendant leurs réunions, déclarant que Dieu leur a dit que tant de personnes dans l'auditoire sont censées donner tant? Si c'est bien, j'aimerais le savoir. Ou alors, si ce n'est pas bien, j'aimerais le savoir. C'est quelque chose qui m'a beaucoup troublé.